Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de santé publique. Plus d'1 milliard de francs CFA de faux médicaments saisis en 3 mois, nous renseigne le journal. Réunis autour d'une table le 28 juin 2023, les membres du comité national multisectoriel de lutte contre les faux médicaments étaient à la recherche d'une réponse efficace au problème des faux médicaments afin d'enrayer ce phénomène qui continue de prendre de l'ampleur, nous renseigne le journal ce matin. En petite une, on parle de santé sexuelle et reproductive. 40% des femmes au Cameroun ont recours à un avortement clandestin. Également à lire dans les colonnes de l'hebdomadaire, alerte météo, risque d'inondation et d'éboulement de terrain annoncé. Transport, les usagers broient du noir au quotidien. Parcourez les colonnes de l'hebdomadaire pour avoir en détail toutes ces informations. Le quotidien L'économie, dans sa parution de ce matin, nous présente une enquête. Ces grands projets annoncés qui n'ont jamais vu le jour sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Ils sont pour la plupart dans le secteur des transports, tramway, chemin de fer, EDA Kribi, Campo ou encore l'usine d'assemblage des véhicules. L'information est à retrouver en page 3. Le quotidien Nouvel Horizon, dans sa page de présentation ce matin, nous parle d'émergence économique. Les économies d'Afrique francophone embrigadées par le franc CFA, nous rappelle le journal. Les 3 partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aucun de ces pays n'utilise le franc CFA. Donc c'est vraiment de la servitude volontaire dont on parle. L'Afrique francophone, celle subsaharienne en particulier, fait face à 4 principaux problèmes qui sont présentés ce matin en page 2 du quotidien Nouvel Horizon. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant s'intéresse à la route Ebolova à comme de Kribi, un boubier sans fin, nous renseigne le journal. Le nouveau prêt de 130 milliards de francs CFA contracté auprès de la Standard Chartered Bank, Londres, pour sa construction interroge. Autant qu'il alimente des suspicions sur la volonté de mener à terme cet investissement capital, véritable serpent de mer qui a fait l'objet d'une levée de bouclier des populations face aux multiples scandales de surfacturation des travaux abandonnés et non livrés par les prestataires véreux à la solde des pontes du système. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Et puis en petite une, Congelcam, importation du poisson avarié, 57 conteneurs saisis au port de Douala-Bonabéry. Le quotidien Econews, dans sa parution de ce matin, nous présente le retour des banins dans la forêt des Baux. Les grands enjeux nous sont présentés ce matin des pages 3 à 4. Pour le journal Le Zénith, c'est un rebondissement de l'affaire Martinez-Ogo qui intéresse. Le régime de Yaoundé est en terrain miné, nous renseigne le journal. Au moment où des indiscrétions font état de la libération en vue de certaines personnes soupçonnées d'avoir pris une part active dans l'assassinat crapuleux assorti de prélèvements d'organes du journaliste et qui se trouve depuis près de 6 mois sous les liens de la prévention dans les geôles de Kodengui, la famille de Sujus exige une nouvelle autopsie. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Pour le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, ce matin on parle de technologie blockchain, plaidoyer de la Blockchain Association of Cameroon pour une monnaie numérique. C'est à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Financement en petite une, la stratégie de la CIMAC pour mobiliser la finance verte nous est présentée. Puis des ordres urbains, opération de démolition des constructions à risque dans la ville de Douala. S'agissant de ces destructions des immeubles à risque, le bi-hebdomadaire L'Anecdote titre pour nous intrigue et polémique. Et puis financement, le financement est là. Championnat d'Afrique de volleyball vers une suspension du Cameroun. Cette information est à retrouver également dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Anecdote. Le quotidien L'Info à chaud revient sur les Jeux de la francophonie Kinshasa 2023 et titre Etor. L'information est à retrouver en page 2. En petite une ce matin, un accord de prêt de plus de 130 milliards de francs CFA en voie de signature pour la route Ebolova à Komkribi qui sera bientôt bitumée. Raccordement de la canalisation Pipes au réseau existant de la Kamwata à Yaoundé, l'opération est réussie.
C'est à retrouver d'ailleurs en page 3. Le quotidien Mutation nous amène ce matin à la prison des Écarts où il reçoit 600 coups de machette. C'est à lire ce matin à la grande une du quotidien Mutation. En petite une, DCE Advanced Level, 33 candidats en détresse. Et puis, jeu de la francophonie également, les Lions Uvans décrochent l'or. Le journal Le Jour qui revient sur l'assassinat de Martinez Zogo nous renseigne que Reporters sans frontières fait de nouvelles révélations. C'est à retrouver ce matin des pages 3 à 5. Affaire Glencore en petite une, les corrompus seront-ils livrés? S'interroge le journal. Et puis douane, jusqu'à 100% d'exonération sur des véhicules venant d'Europe. Le quotidien vert Émergence parle des résultats du DCE et Level ce matin et nous parle d'une polémique autour de la suspension de 33 candidats. Ils sont suspendus d'examen pour 1 an pour tricherie, sauf que le DCE Board n'a produit aucune preuve de la fraude. La colère monte chez les parents d'élèves qui en appellent au président de la République. Faux médicaments en petite une, des stocks de plus d'1 milliard saisis au premier semestre 2023. À la grande une du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, on parle de football, 14 nouvelles recrues pour Coton Sport de Garoua. Pour la tribune des communautés, le journal Intégration, on parle de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalin comme un casse-tête capital. Le journal Innovation par lequel nous terminons ce matin parle de l'électrification de Bankim et nous fait savoir que les Belges vont explorer les chutes de Mambila pour produire l'électricité. Sous la coordination de l'AER, Agence de l'électrification rurale, les techniciens belges sont attendus à Bankim en octobre. L'électricité produite va couvrir toute la commune et pourra être distribuée aux voisins. Mesdames et messieurs, c'est avec ce journal que nous mettons un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour le même exercice.